La main, c'est une certitude, les Palancas Negras qui entament cette seconde période. Flavio pour Manuccio. Quelle occasion là pour les Angolais dès l'entame de cette seconde période. Tout est parti d'une longue ouverture de Yamba Acha, la déviation de la tête de Flavio Amado pour Manuccio. Et derrière Manuccio qui rate son face-à-face là avec Issam El Hadari. Il avait pris de vitesse à la défense centrale égyptienne. Et derrière ce ballon qui vient mourir inexorablement à droite du montant gauche d'Issam El Hadari. Énorme occasion là pour les Palancas Negras qui avaient l'occasion d'égaliser dès l'entame de cette seconde période. Attention, il ne faudra peut-être pas regretter ces opportunités pour les Angolais. L'Égypte qui tente de réagir avec la simulation grossière de Mohamed Aboutreka qui va être averti par monsieur Nishimura. Beau plongeon là de la part de Mohamed Aboutreka, auteur d'un doublé face au Soudan. Et monsieur Nishimura qui ne s'est pas laissé abuser par cette simulation de l'Égyptien. Et Issam El Hadari qui va dégager ce ballon dans un stade Baba Yara à moitié plein. Le dégagement au point de Luis Joao Lama qui est venu se télescoper là avec Amré Zaki. La bise, bel exemple de fair play, de sportivité là entre les deux garçons. Amré Zaki qui est pourtant solide, beau gaillard. Et la sortie de Luis Joao Lama. Mohamed Chou qui perd ce ballon, c'est quand même récupéré par Zaki qui s'effondre. La faute bien sûr pour ce geste de Marco Airosa, lui qui évolue à Fatima en deuxième division portugaise. Il accroche par le pied là Amré Zaki, et coup franc intéressant à suivre pour les Pharaons. Attention, il y a de bons frappeurs dans cette équipe égyptienne. Aboutreka bien sûr, Osni. Et a priori ce sera pour Osni, auteur de 4 buts déjà dans cette CAN 2008. Mais il a sur sa gauche Aboutreka qui a bien envie de tenter aussi. Là, ce sera pour le numéro 8, Osni qui enroule. Ça va passer largement au-dessus des buts de Luis Joao Lama qui évolue au pays, dans le club du Petro Luanda. L'Égypte qui mène toujours 2 buts à 1. L'Égypte qui avait étrillé le Cameroun 4-2 lors de son premier match de poule. Une victoire facile 3-0 face au Soudan et un but partout derrière face à la Zambie. Un petit peu plus de gestion et Manuccio encore lui qui s'illustre. Attention, il se frictionne un petit peu derrière avec un Égyptien. Le centre de Marco Airosa. Manuccio qui laisse filer ce ballon pour Flavio. Et encore une fois, les deux compères qui s'illustrent avec comme souvent Flavio pour Manuccio. Et derrière en déséquilibre, il parvient quand même à tacler ce ballon. Et Issam El Hadari se détend pour écarter le danger. Énormément de talent quand même chez ce garçon, chez Manuccio qui a été double meilleur buteur du championnat angolais. La talonnade superbe de Zaki pour Moteb, et la sortie avec à propos là de Luis Joao Lama qui est venu ensuite percuter son partenaire Kali. Il a l'air de souffrir le martyr, Luis Joao Lama. On va revoir sans doute cette occasion au ralenti. Il y a eu une inspiration, un geste génial d'Amré Zaki pour son partenaire Imad Moteb qui n'est pas en réussite aujourd'hui. Regardez ce ballon d'Aboutreka pour Zaki, la talonnade en pleine course pour Moteb qui perd son duel ensuite avec Luis Joao Lama, et le gardien angolais qui va à la fin se télescoper avec son défenseur central. C'est le genou qui a pris là pour Lama. Et Nuno qui s'échauffe du coup. Le remplaçant de Luis Joao Lama, on s'affaire bien évidemment autour du portier angolais. C'est l'une des pièces maîtresses de Luis Gonçalves Oliveira, le professeur, comme on le surnomme, le sélectionneur de l'Angola. L'Angola, je vous le disais tout à l'heure, qui organisera la phase finale de la CAN 2010. L'Angola, l'une des nations
émergente sur le continent africain. Aboutreka dans l'entrejeu, il lève la tête, une solution avec Emad Moteb. Moteb qui retrouve Aboutreka, le double 1-2, Emad Moteb qui rentre dans la surface de réparation, la frappe et la parade encore une fois de Lama sur cette frappe puissante d'Emad Moteb. Énorme intervention là du gardien angolais qui a parfaitement récupéré là. Du coup reçu tout à l'heure. Il demande à ses partenaires de se calmer un petit peu. On va entrer dans le dernier quart d'heure et l'Angola qui est toujours mené 2-1, mais l'Angola qui a montré de belles choses durant cette rencontre. L'Angola qui n'a pas dit son dernier mot. Et c'est l'Égypte qui est à l'attaque avec Ahmed Hassan qui vient d'entrer en jeu. Emad Moteb qui s'effondre. Ahmed Fati dans la surface de réparation. La frappe encore une fois dans un angle fermé. Et les 2 points de Luis João Lama. Ça chauffe là en ce moment sur les buts des Palancas Negras. Avec Ahmed Fati là qui s'infiltre dans la surface de réparation, qui frappe. Et qui trouve sur sa trajectoire l'excellent Luis João Lama. Encore 6 minutes dans le temps réglementaire. Et l'Angola qui n'arrive pas à se créer d'occasion depuis quelques minutes. L'Angola qui souffre avec Ahmed Hassan dans la surface de réparation. Et Luis João Lama encore une fois qui s'interpose. Ce n'est pas terminé peut-être avec ce ballon récupéré par Anis Saïd. Mohamed Choki à présent. Chadi Mohamed en retrait avec Ahmed Hassan. Véritable idole en Égypte. On passe peut-être de remporter une 3e CAN après celle de 1998 et celle de 2006. Chadi Mohamed à la lutte avec Marco Rossa. Ce sera un corner pour les Pharaons alors qu'on revoit la montée rageuse de Wael Goma qui parvient à décaler Ahmed Hassan. Ahmed Hassan tout près vraiment de tromper Luis João Lama. Et pour l'instant ce sont les Pharaons qui ont leur billet en poche pour les demi-finales. Des demi-finales où ils retrouveront la Côte d'Ivoire pour une revanche de la finale 2006. Ça risque d'être chaud dans quelques jours en demi-finale si d'aventure le score en reste là. Mais on est monté du côté angolais, on va tout tenter là sur ce corner que va frapper Mendonça, le joueur de Belenenses. C'est frappé, la tête de Rui Marquez qui remet ce ballon dans la surface de réparation. Manucho qui s'effondre, la lutte avec Wael Goma. Et finalement, monsieur Nishimura qui siffle en faveur de l'Égyptien. Ouais, il y a eu une petite faute effectivement de Manucho qui s'est appuyé là sur Wael Goma. C'est pas flagrant, mais il y a une petite faute, c'est vrai, de la part de Manucho. On va entrer dans le temps réglementaire, il y aura 4 minutes de temps additionnel. Et un nouveau corner à suivre pour les Palancas Negras qui jettent toutes leurs forces là dans la bataille. Manucho n'en peut plus. Flavio est sorti, remplacé par Edson Nobré. Flavio qui était perclus de crampes. Et ça va pousser là sur ce corner, frappé pied gauche par Yamba Acha. Manucho à la lutte avec Wael Goma, ça aura été l'un des duels de cette rencontre. C'est écarté de la tête au premier poteau par Chadi Mohamed. André à la lutte avec Ahmed Hassan. Edson avec Gilberto qui va remettre ce ballon dans la surface de réparation. Et derrière la bonne protection de balle d'Ahmed Fati, mais l'arbitre estime que c'est l'Égyptien qui a touché le ballon en dernier. Ce sera un nouveau corner à suivre pour les Palancas Negras. Et Hassan Chiata qui procède à un nouveau changement avec l'entrée en jeu d'Ibrahim à la place de Mohamed Aboutreka. On essaye de casser le rythme du côté des Pharaons. Très bon aujourd'hui Mohamed Aboutreka. Et Ibrahim, un défenseur qui entre, qui va bien sûr aller se placer dans la surface de réparation. Mendonça pour frapper toujours les corners avec son pied droit. Trajectoire rentrante. C'est parti.
penalty. L'intervention de la tête de Chadi. Edson Nobré en retrait avec cette frappe d'André, contrée justement par le nouvel entrant Ibrahim. Ça pousse là sur les buts de Essam El Hadary. Edson Nobré, pied gauche, en appui avec Mathéus. Ça plie mais ça ne rompt pas du côté des Pharaons. Gilberto, pied gauche avec Yambacha. Ballon dans la surface de réparation. Manucho à la lutte avec Wael Goma. C'est un petit peu désordonné mais ils ont du cœur, les Palancas Negras. On réclame un coup franc, pas de faute, estime monsieur Nishimura. Et attention au contre là avec ce 2 contre 2 pour les Pharaons. Avec Moteb qui a poussé un petit peu trop loin son ballon. Ça va revenir peut-être. Avec Emad Moteb qui s'effondre. Faute un petit peu stupide là de la part de Rui Marquez. Le joueur de Leeds United qui aurait été en grande difficulté aujourd'hui face à Emre Zaki et face à Emad Moteb. Et Mohamed Zidane en civil, attentif sur ce dernier coup franc. Mohamed Zidane qui reviendra peut-être en demi-finale, si demi-finale il y a pour les Pharaons. Mais ça se présente bien, encore 1 minute dans le temps additionnel. Et l'Égypte sera qualifié pour les demi-finales. L'Égypte qui va sans doute retrouver la Côte d'Ivoire pour une demi-finale qui s'annonce explosive. Hassan Chiata qui trépigne, qui ne tient plus. Hassan Chiata qui a disputé cette CAN en tant que joueur en 1974 et qui l'a gagné en tant que sélectionneur en 2006. Hassan Chiata en route pour la passe de 2. Un joueur égyptien est resté à terre, le jeu se poursuit avec Ahmed Fati, Ahmed Hassan qui perd ce ballon, attention dans l'entrejeu et une dernière cartouche peut-être pour les Palancas Negras avec Yambacha, il faut mettre ce ballon devant, voilà qui est fait. Et derrière, on ne sait pas parler là, entre Anis Saïd et Essam El Hadary. Mais ça tient toujours là pour l'Égypte, mais c'est difficile. Le dernier centre peut-être et l'intervention d'Essam El Hadary dans les airs qui va sans doute sonner le glas des Palancas Negras. Monsieur Nishimura a consulté son chronomètre et il met un terme à l'instant même à ce quart de finale. Victoire des Pharaons, victoire de l'Égypte, 2-1 face aux Palancas Negras de l'Angola. C'est Osni qui avait ouvert la marque sur pénalty à la 23e minute. Manucho a égalisé 3 minutes plus tard sur un coup de canon, une frappe splendide pied gauche. Et Zaki à la 38e minute a inscrit le deuxième but. Les Pharaons seront bien présents en demi-finale pour défendre leur titre. Ils retrouveront les éléphants de la Côte d'Ivoire pour un remake de la dernière finale en 2006 au Stade National du Caire. Une demi-finale qui s'annonce explosif. Le meilleur a gagné, la maturité, l'expérience, le vécu des Égyptiens aura fait la différence aujourd'hui. C'est l'apprentissage du haut niveau pour l'Angola qui disputait, on vous le rappelle, son premier quart de finale en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Les Angolais n'auront pas démérité, mais ils s'inclinent aujourd'hui face à une belle équipe égyptienne et qui aligne